Bien, alors je continue. Donc, qu'est-ce que c'est la valeur? Hein, je vais noter ce que j'étais en train de t'expliquer. Qu'est-ce que c'est la valeur cosinus? Donc, le cosinus d'un angle est le rapport entre deux côtés l'adjacent, et on va voir ça, et l'hypoténuse. Donc, le cosinus d'un angle est le rapport, donc ça c'est très important, entre deux côtés. Quels sont ces deux côtés? Le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, quand je dis rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire côté adjacent sur côté hypoténuse. Voilà le rapport, ce que j'appelle un rapport. Un rapport, c'est toujours un quotient, c'est une fraction. Donc c'est une division. Donc c'est la division d'un côté par un autre. Alors, pour venir à ces côtés-là, alors, la remarque que tu dois retenir, c'est que on calcule la valeur cos d'un angle dans un triangle rectangle uniquement. On utilise cette règle-là, cette notion-là, uniquement dans un triangle rectangle, du moins pour vous en quatrième, hein, parce que plus tard ça va changer, mais pour vous, c'est que dans un triangle rectangle. Ici, j'ai un triangle rectangle, je vais l'appeler par exemple A, B, C, d'accord? Alors, ici, l'hypoténuse c'est le côté le plus grand, celui-là c'est l'hypoténuse. Et ici, c'est le côté adjacent. Allez, adjacent, je vais prendre ici. Alors, quand je dis adjacent et ou bien opposé, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport toujours à un angle. Alors là, j'ai pris l'angle B. Alors regarde bien, par rapport à l'angle B, l'angle adjacent, c'est le côté adjacent, pardon, c'est le côté AB. Adjacent, ça veut dire qui touche. Adjacent, le terme, le mot adjacent, ça veut dire qui touche. Donc le côté qui touche l'angle B, en gros l'angle ABC exactement, c'est le côté AB. Regarde bien, le côté AC, il ne touche pas l'angle B. Donc c'est un côté, on appelle ça le côté opposé. Il ne nous intéresse pas ici dans le calcul du cosinus. D'accord? Donc ce qui nous intéresse dans le calcul du cosinus, de la valeur cos, ici, qu'on appelle cosinus pour abréger, on dit cos. Donc pour calculer la valeur cos, on a besoin de l'angle adjacent, c'est-à-dire celui qui touche l'angle. Donc tu vois, AB, il est adjacent à l'angle B. Et le côté
hypoténuse. Alors, le côté hypoténuse, c'est le côté toujours le plus grand du triangle. Alors, pour te repérer, c'est le côté qui est toujours en face de l'angle droit. C'est très important de retenir ça. L'hypoténuse, c'est toujours le côté qui est à l'opposé de l'angle droit, en face de l'angle droit. D'accord? Donc, pour calculer la valeur du cos, il suffit de prendre l'adjacent et le diviser par l'hypoténuse. Allez, par exemple, on va supposer que le côté adjacent, il fait 3. D'accord? 3 cm. Et le côté hypoténuse fait 5. D'accord? Alors, si je veux calculer cos, alors cosinus de quoi? Cosinus de l'angle B. Et voilà comment je note. Voilà comment est-ce que je vais noter tout ça. Cos de l'angle A, B, C. D'accord? C'est-à-dire la valeur de l'angle ABC. Il faut le voir comme ça, cosinus. Quand je dis cosinus, c'est une valeur. C'est-à-dire la valeur cos de l'angle ABC. C'est une valeur. Donc elle est toujours très petite. Elle est comprise entre moins 1 et 1. C'est égal à quoi? Alors, j'ai dit ici, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, quel est le côté adjacent? C'est AB. Donc, je marque que c'est AB sur le côté hypoténuse, c'est-à-dire BC. Donc, si je veux trouver la valeur cos de l'angle ABC, eh bien, il va falloir que je divise la longueur AB par la longueur BC. Donc maintenant, application numérique, je vais appliquer tout ça numériquement. Cos de ABC, c'est égal. AB, c'est combien? C'est 3. Eh bien, je marque 3. Divisé par BC, c'est combien BC? C'est 5. Voilà la longueur, la valeur cos. Cette valeur-là, elle correspond à la mesure d'un angle, c'est-à-dire pour chaque valeur de cos, comme je t'avais dit au début, pour chaque valeur d'angle, pour chaque valeur cos d'un angle, il correspond plutôt une mesure d'angle. Alors ici, regardez bien comment la valeur de cos, comme je l'avais dit, elle est toujours très petite, elle est comprise entre moins 1 et 1. La valeur de cos ici, c'est égal 3. Si tu prends la calculatrice, si tu fais 3 sur 5, tu vas trouver 0,6. Donc tu vois ici, la valeur de cos qui correspond à cet angle-là est de 0,6. Hein, je l'avais dit que les valeurs cos sont très petites. Donc c'est compris entre moins 1 et 1. Et tu vois bien que 0,6, c'est compris entre moins 1 et 1. Alors, si on connaît la valeur cos d'un angle, eh bien, on peut deviner sa mesure, c'est-à-dire la mesure du même angle, bien sûr. Eh bien, pour ça, il suffit d'utiliser la calculatrice. Et je vais te montrer après, à part comment on utilise la calculatrice pour trouver la mesure qui correspond à cette valeur-là. Mais tu dois retenir d'abord que chaque valeur, comme ça, il correspond à une mesure d'angle. Ces mesures-là, bien sûr, le cerveau humain ne peut pas les retenir, mais on a rentré ça dans un programme, dans la calculatrice, d'accord, ou bien dans un ordinateur, et cet ordinateur-là, il retient toutes les valeurs pour toutes les mesures d'angle, c'est-à-dire pour 360 degrés, l'ordinateur ou bien la calculatrice, elle a un tableau, un logiciel, qui nous donne
des millions et des millions de valeurs pour lesquelles correspondent des millions et des millions de mesures d'angle. Donc, hein, c'est par exemple pour une mesure de 42,25 degrés, il correspond à, allez, on va dire, une valeur cos de 0, par exemple 37. Pour une valeur de 90,75, il correspond à une autre valeur cosinus. Pour une mesure de 3 degrés, il correspond encore à une autre valeur cosinus. Donc pour chaque mesure d'angle, la calculatrice, elle te donnera la valeur qui correspond à cette mesure. Et pour chaque valeur, elle te donnera la mesure de l'angle. Donc si tu lui donnes à la calculatrice, si tu lui donnes la mesure, elle te donnera la valeur cosinus. Et si tu lui donnes inversement la valeur cosinus, la calculatrice te donnera la mesure de l'angle qui correspond. D'accord?